Wade travaillait dans un bar miteux et fut surpris de voir une vieille dame frêle devenir l'une de ses clientes pour la soirée. Il a été grossier avec cette dernière et s'est moqué d'elle, sans se rendre compte que le karma lui donnerait une leçon lorsqu'elle révélerait son identité. Quinn était fatigué de son emploi du temps monotone et avait envie de se détendre un peu. En entrant, elle a remarqué un groupe d'hommes grands et musclés qui jouaient au billard et un jeune serveur qui leur servait des boissons. Quinn s'est approchée du comptoir et a commandé un whisky. « Extra ice, s'il vous plaît », dit-elle au barman avec un sourire narquois. « On dirait que vous n'êtes pas à la bonne adresse, madame, » dit-il. La maison de retraite n'est qu'à 2 pâtés de maison. Quinn le regarda, perplexe, tout en arrangeant sa perruque. « Et qu'est-ce ce qui vous donne l'impression que je ne suis pas là pour boire, jeune homme ? Votre âge, dit-il sans embâche. Vous savez quoi, faites une faveur à votre corps et évitez ça. Que diriez-vous de quelque chose d'un peu plus léger? Je pourrais peut-être vous préparer un mocktail? Je ne pense pas que vous puissiez supporter le whisky, madame, dit-il avec un petit rire. Un whisky avec des glaçons, s'il vous plaît. Quinn répéta sa commande, ignorant le commentaire du jeune homme. J'espère que si est clair, sinon je vais le prendre ailleurs. Ouah, vieille dame, l'interrompt un homme. Il a l'air de se soucier de votre sort. Regardez-vous. Après 2 verres, je suis sûr que vous aurez besoin d'aide pour vous tenir à genoux. Et votre perruque. Plutôt ridicule. Pardonnez-moi. Si est comme ça qu'on traite tous les clients ou si est juste le cas pour moi? Répliqua Quinn. Je suppose que vos petits égos masculins ne supportent pas l'idée d'une femme âgée qui vit selon ses propres termes. Maintenant, si vous avez fini vos bêtises, allez me chercher mon verre. D'accord. Ne vous énervez pas trop. Voilà, dit le barman en plaçant un verre de whisky devant elle. Quinn prit une gorgée et soupira. Honnêtement, Wade, tu pourrais faire mieux que ça, s'exclama-t-elle au barman. Je ne peux pas croire que tu sois devenu quelqu'un comme ça. Le jeune homme était surpris. Vous venez de m'appeler par mon prénom? Comment? Comment vous tu portes un putain de badge sur ton uniforme? Quinn s'exclama avec colère. Et puis, tu ne te souviens pas de moi? Vraiment? Oh, quelle déception. Waouh, madame. On dirait qu'on se connaît depuis longtemps, mais je ne vous connais vraiment pas, d'accord? Dit-il avec un sourire nerveux. Si vous essayez de me faire une blague, ça ne marchera pas. Quinn secoua la tête. Tu n'as pas changé du tout, Wade Fowler, fit-elle remarquer. Sur ce, Quinn enleva sa perruque et les yeux de Wade s'écarquillèrent comme des soucoupes. Sentant ses jambes faiblir, il tomba à genoux. La chimio, a-t-elle expliqué. J'ai un cancer. Quand je sens que je vais mourir de cette maladie, je bois pour me distraire. Ne t'inquiète pas, mon médecin m'a dit que ce n'était pas grave de temps en temps. Regarde comment cette horrible maladie m'a enlevé mes cheveux. Mais toi Wade, tu n'as pas changé d'un poil. Toujours aussi effronté qu'avant. Je suis tellement désolé pour ce que j'ai dit tout à l'heure, Madame Carrillo. Je n'avais vraiment aucune idée que c'était vous. Je me sens mal. En fait, je me sens très mal de vous avoir déçu. Quinn était l'ancienne professeure de Wade. Il était un vilain garçon à l'école, mais elle a toujours cru en lui et l'a encouragé à faire mieux.
Malheureusement, après la perte de son mari, elle n'a pas pu se concentrer sur son travail et a démissionné. Des années plus tard, on lui a diagnostiqué un cancer et elle a dû se raser les cheveux pendant le traitement. Qu'est-ce que tu fais ici, Wade ? Demanda-t-elle. Je croyais que tu voulais devenir ingénieur. Les sciences étaient ta matière à l'école. Tout a pris une tournure folle, a avoué Wade. Je me suis marié jeune, alors que je n'avais même pas un bon travail. Les choses n'ont pas marché et elle m'a largué. La vie était un désastre jusqu'à ce que je rencontre un ami, et il m'a suggéré d'ouvrir un bar. Alors me voilà point le temps et la jeunesse s'envole, Wade, dit Quinn. J'ai toujours vu cette étincelle de détermination dans tes yeux. Je la vois encore. Tu vois, il n'est jamais tard pour poursuivre tes rêves. Je n'arrive pas à croire que mon élève le plus intelligent soit ici, travaillant comme barman, se consolant en se disant que sa vie n'est pas si mal. Et le Wade qui voulait vivre sa vie comme il l'entendait ? Wade soupira. Je ne suis pas sûr, a-t-il admis tristement. Je n'ai aucune idée de ce qui m'est arrivé. Reste fort, mon cher, lui a conseillé Quinn. Tu vois, j'ai perdu mon mari, et puis j'ai eu cette terrible maladie, a-t-elle expliqué. La vie était difficile, mais ai-je abandonné ? Non, je n'ai pas abandonné. La vie n'est pas la vie si elle ne vous met pas à l'épreuve, mon cher. Et si tu abandonnes si vite, tout mon travail n'aurait-il pas été vain ? J'espère que tu auras ce que tu veux, Wade. Merci pour le verre, et oui. Dit-elle en notant son adresse sur un mouchoir. Rends-moi visite quand tu le souhaites. J'apprécierais un peu de compagnie. Le cancer et moi sommes fatigués de nous battre l'un contre l'autre. Passe une excellente soirée. Quinn arrangea sa perruque, paya et partit. Après lui avoir parlé, quelque chose a changé en Wade, et il a voulu commencer à transformer sa vie. Un mois plus tard, il a rendu visite à Quinn et lui a dit qu'il allait poursuivre des études d'ingénieur. Il avait l'intention de s'inscrire à l'université et Quinn ne pouvait pas être plus fier de son ancien élève. Aujourd'hui, Wade est ingénieur et il rend régulièrement visite à l'enseignante qui a changé sa vie. Grâce à ces visites, Quinn n'a pas eu besoin de boire pour oublier ses soucis, et l'espoir qu'elle avait perdu de vaincre le cancer lui a été rendu. En fait, elle n'a pas perdu la bataille contre cette terrible maladie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Un bon professeur peut changer la vie de son élève. Grâce aux encouragements et aux conseils de Quinn, Wade a enfin pu réaliser ses rêves. Tout le monde a une histoire. Ne jugez pas trop vite quelqu'un. Wade et les autres hommes du bar ont jugé Quinn, ignorant à quel point elle se sentait seule après le diagnostic de son cancer. Son verre occasionnel était un moyen d'oublier temporairement sa terrible bataille contre le cancer et sa solitude. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.